Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle recette. Qui est Des mignardises. Définition. Pour après le dessert de Noël, 2-3 petits trucs qu'on peut manger avec le café. Donc en l'occurrence on va vous faire 2 recettes à base de chocolat parce que c'est Noël et qu'on peut se faire plaisir. Et donc ces 2 recettes, ça va être des petits chocolats à la pâte d'amande maison et ensuite des petites truffes, mais des petites truffes à la noix de coco. Voilà. Donc on commence tout d'abord par la recette des chocolats à la pâte d'amande. Pour cela on aura besoin du chocolat à faire fondre pour enrober la pâte d'amande. Et pour notre pâte d'amande, 145 g de poudre d'amande, un blanc d'œuf et 100 g de sucre en poudre. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. On commence par prendre la poudre d'amande. C'est toi qui as touillé l'autre jour. C'est à moi de touiller. Alors, vous versez toute la poudre d'amande, d'accord? Ensuite, on ajoute le sucre en glace. Le sucre en glace, c'est important. Le sucre de glace. Le sucre glace. Le sucre glace. Vivement Noël, hein. Franchement. Et il faut bien mélanger pour que ça fasse une poudre vraiment homogène, qui est plus toutes les petites boules qu'il y a de poudre d'amande ou de sucre glace. Homogène qui veut dire? Qui veut dire que c'est uni, c'est une poudre. On voit plus qu'il y a 2 choses dedans. Tu crois que tout le monde est bête comme toi? Tu te souviens bien de ton cours de physique. C'est quoi la différence de homogène? Le contraire de homogène? Hétérogène. Bravo! Ensuite, ce qu'on vient faire pendant que lui il continue de faire ça, on vient séparer le jaune du blanc. Donc j'utilise les 2 bols qu'on avait déjà, peu importe. Je précise qu'on se lave toujours les mains avant de faire la cuisine, hein. Donc si on utilise nos doigts, on a le droit. Voilà. Hop. Voilà. Et le blanc, on va pas venir le monter en neige. On va juste le fouetter vraiment qu'il soit bien mousseux, mais pas monter en neige. Tac. Voilà, on a un jaune. Non, non, c'est moi qui ai fait. Oh, il s'est pété mon jaune. Donc pour ceux qui veulent, vous rajoutez un petit chouille de sel, pas grand chose. En plus, on n'a qu'un œuf, donc voilà. Merci. Et battre votre œuf. Donc une fois qu'on a obtenu notre blanc qui est bien mousseux, que la pâte elle est bien mélangée, c'est bien fait, t'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Vous venez ajouter l'œuf à la pâte et vous mélangez tout ça. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez rajouter soit de l'essence amère d'amande. Soit moi j'aime bien rajouter un petit peu de rhum pour donner un petit peu de goût à tout ça. Tac. Par contre, si jamais vous voulez faire juste une pâte d'amande simple pour une autre occasion, si vous voulez mettre du colorant, c'est à ce moment là qu'on le rajoute. Pour faire avec les petits enfants. Et mettre un petit peu de rhum, mais pas trop. Non, je rigole pas trop. Arrête! On va déjà mettre ça, on verra pas si on va rajouter. Et donc, une fois qu'on a obtenu une belle pâte, pâte d'amande, hein, tout simplement, comme ça, elle est bien consistante, on va la mettre au réfrigérateur. Donc, le plus longtemps vous mettez, ça sera mieux, parce que comme ça sera plus consistant pour la travailler, ça sera plus facile après. Mais sinon, vous pouvez la mettre environ une demi-heure, ça suffit. Hop. Maintenant que notre pâte d'amande a bien pris au frigo, on va venir faire chauffer
notre chocolat avec un petit peu de crème à l'intérieur. Une fois que vous avez fait fondre votre chocolat, nous on a rajouté de la crème chaude aussi pour qu'il soit un peu plus liquide et qu'il soit plus beau. Voilà, donc vous allez faire des petites boules de pâte d'amande de la taille de votre choix. Et vous allez la mettre dans le chocolat. Tac. On met du chocolat par-dessus. On est toujours en train de faire. T'as du chocolat là? Ah, il a voulu manger le chocolat en douce. Non. C'est comme la pub là, tu te souviens la pub pour la mousse au chocolat avec le petit garçon et le Avec poisson. Maurice. Faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Non, t'as poussé le bouchon trop loin. T'as poussé le bouchon un peu trop loin. C'était trop bref. Donc, outre ces bêtises, nous on continue à faire nos petites boules. Avec notre chocolat bien liquide pour pouvoir faire des belles boules. En fait, elles sont toutes seules, les boules, juste on touche dedans. Tac. Puis on vous retrouve dans 3 heures. Ouais, c'est ça. Alors, on a fini de faire toutes nos petites boules. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc, que du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est les laisser au réfrigérateur pour que j'ai bugué là. Non. Pour que le chocolat se saisisse bien. Pour que le chocolat se saisisse bien et que ça soit bien bon. Donc vous laissez au réfrigérateur une journée, une demi-journée. Le mieux c'est une journée parce que comme ça ils sont vraiment bien pris. Et après vous pouvez les déguster. Donc moi j'en ai goûté un quand on a fait pour goûter la pâte d'amande. Donc je peux dire que la pâte d'amande est très bonne. Mais du coup on va pas faire de dégustation parce qu'on va le laisser toute une journée bien au frigo. Et par contre, on se retrouve pour la deuxième recette dans quelques secondes. Et donc, nous voilà prêts pour la deuxième recette. Donc, pour nos petites truffes à la noix de coco, on va d'abord s'occuper... vous aurez besoin... Ah oui, il faut que... Donc, pour nos petites truffes à la noix de coco, alors vous aurez besoin de 110 g de chocolat, 20 g de beurre pommade, de la noix de coco, une demi-gousse de vanille, 20 g de miel et ensuite 15 centilitres de crème liquide. De la crème entière. Donc alors en fait il faut commencer par faire un petit mélange avec de la crème et ensuite ce mélange vous allez l'ajouter au chocolat fondu avec le beurre. Donc on va commencer par s'occuper du mélange crème. Donc pour ça vous prenez votre crème 15 centilitres, vous mettez dans un récipient, hop, vous en perdez pas la moitié. Pendant ce temps-là, si tu peux enlever l'intérieur, tiens il y a un couteau là, l'intérieur de la vanille. Donc maintenant qu'il a bien qu'il a bien gratté toute la gousse de vanille, vous mettez la vanille, tu peux la cuillère, dans la crème fraîche. Donc si c'est une grosse gousse, enfin une grande gousse, vous mettez la moitié. Si c'est une petite gousse, si c'est une petite gousse, vous la mettez entière. Hop, voilà monsieur. Vous mélangez tout ça. Pour que ça se diffuse. Et vous ajoutez le miel. Donc si c'est du miel crémeux à la base, vous le faites chauffer pour qu'il soit bien liquide et vous le mettez au mélange. Donc ça va aider un petit peu à tenir la consistance de vos truffes. Ça va aider à ce qu'elles soient justement un petit peu plus consistantes. Tu peux racler s'il te plaît. Vous mélangez tout ça. Et ça, vous allez le faire juste tiédir un petit peu. Et ensuite, on fait quoi? Et ensuite, on fait chauffer le chocolat. D'accord. Le cocola. Le quoi? Le cocola. D'accord. Donc, on met nos carrés. Hop. Donc, maintenant qu'il est fondu, vous mettez votre chocolat dans la gamelle. Tac. Voilà. Et vous
rajouter la crème, mais petit à petit. Je vais te leur donner un petit peu. Tac. Et on finit. Ne perdez pas la Tu vanille. laisses et tu secoues. Et ensuite, vous rajoutez le beurre. Une fois que c'est fait, vous allez mettre ça au réfrigérateur. Comme on avait fait pour la pâte d'amande, et bien là c'est pareil. Bon alors, après avoir laissé la ganache se saisir au réfrigérateur pendant toute une nuit, Ouais. maintenant on va la diviser pour pouvoir faire des boules et pouvoir l'enduire de noix de coco. L'enrober de notre Enrobée, voilà, j'ai cherché le mot. Alors, donc ce coup-ci c'est moi qui me colle à faire des boules. Donc, vous prenez la ganache. Pour éviter d'en avoir plein les mains, vous faites vos boules avec 2 cuillères. Et vous la mettez dans La Votre noix de noix de coco. coco. Donc, vu qu'on a une ganache qui est assez, qui est pas aussi ferme que pour des vraies truffes, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que d'abord, vous faites une première petite boule avec la ganache, mais pas très grande. Vous la mettez dans la noix de coco, vous recouvrez de noix de coco, et ensuite, moi, je reprends un peu de chocolat dans ma cuillère, il me la remet, et on va remettre du chocolat par-dessus pour ensuite la réenrober. Comme ça va permettre de tenir un petit peu mieux la truffe, qu'elle soit pas trop molle, parce que c'est une autre recette que la vraie truffe classique, donc c'est pas exactement pareil. Et comme ça permet de la tenir un petit peu plus. Et après, vous posez sur votre plat. Donc, on a fait toutes nos petites truffes. Donc, bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi ferme qu'une truffe normale. C'est vraiment un autre type de truffe, une autre texture. Donc, ne vous attendez pas à avoir la truffe bien ferme. Et donc, normalement, pour que ce soit vraiment bon, vous laissez après au réfrigérateur une demi-journée, une journée, le temps que vous voulez. Mais nous, on a envie d'en goûter une quand même. Donc, on va goûter une quand même. Alors, laquelle tu choisis? Un peu rose. Ah ouais, d'accord, ok. Oui. C'est bon parce qu'en fait, vous avez la noix de coco, mais le chocolat il reste fondant. Donc en fait, c'est cette double texture, on va dire, qui est vraiment sympa. C'est vraiment très bon. Enfin, moi j'aime bien. C'est la noix de coco. Bon, on va enlever le plat parce que sinon on va tout manger, il n'y en aura plus pour Noël. Une dernière. Non. Une dernière. Non. Une dernière. Non. Après c'est bon, j'arrête. Jusqu'à Noël. Faut attendre une semaine, ça va. 4 jours, même pas une semaine. C'est super bon. Après, vous aimez le noix de coco aussi. Et le chocolat. Le chocolat. Donc, et sur ce, pour l'astuce, du coup, en fait, t'expliques quand t'auras fini de manger? Bah oui. Donc, pour l'astuce, on n'en a pas pour cette vidéo. On arrive à court d'astuces de Noël, parce qu'on cherche des choses vraiment que sur Noël. Avec Noël. Du et coup, là, c'est un peu, on est un peu à court d'idées. Donc, pour ça, comme Noël et proche de la fin d'année, et on a décidé de faire, comme dans toutes les émissions télé, le bêtisier de l'année. Donc nous, comme on n'a pas débuté nos vidéos au début de l'année, on va vous faire le bêtisier de toutes les... Non, de Noël. Bon, le bêtisier de... Ou de Noël. Le bêtisier des vidéos spéciales Noël. Voilà. Donc les qui regroupent la terrine, les cailles, les entrées et le pain d'épices. Et le pain d'épices, voilà. Et donc maintenant... Celle-ci, s'il y en a, on sait pas. Celle-ci, s'il y en a. On verra à la fin. Mais je pense qu'il y en a. On verra. Voilà. Donc vous serez servis. Voilà, Donc sur ce, on espère que un peu toutes ces vidéos vous auront plu, que vous aurez aimé ces recettes spéciales Noël. T'arrêtes, tu me dis la dernière. T'as notre coco partout. Donc que toutes ces vidéos spéciales Noël vous auront plu aussi.
Et puis on vous souhaite un joyeux Noël, de Et bonnes de fêtes bonnes fêtes de fin d'année. et de bien manger. Voilà. Et on se retrouve à l'année prochaine. Voilà. Ciao. Ciao. Mettez un petit peu plus fort. Ouais. Parce qu'avec le vin, ça éteint le chaud. Ça éteint le chaud. Notez bien cette phrase. Ça éteint le chaud. Quoi ça... Bah oui, c'était chaud, ça l'est plus, donc ça éteint le chaud. Ça propre. Il y a plus de temps. Donc du coup maintenant on rajoute tous les légumes qui sont bien bons. Ah oui, c'est Là j'ai pas goûté. C'est pas vrai. Eh ben on n'est pas arrivé, hein, moi je vous le dis. Hein. T'es pas content avec elle? Mais j'aurais bien voulu. Vous l'émiettez très finement également. Pour la pâte, la base, vous prenez la moitié d'un gros pot de crème et 3 œufs, donc c'est la même base que pour une quiche, avec de l'amuse,